Bonjour à tous, aujourd'hui ce sera le tuto crêpes. Si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi. Pour commencer, je prends mon mélange de pâtes habituel, donc du blanc, du transparent et du ocre. Je vais passer ce mélange à la machine à pâtes. Je vais ensuite prendre mon vieux paquet de Doliprane pour faire des ronds, mais vous prenez ce que vous voulez. Vous les coupez et ensuite on va commencer à venir donner forme à notre crêpe. Donc pour cela, vous venez prendre votre bol tool et on va venir écraser les bords et ensuite venir faire plein de petits dessins au hasard sur la crêpe pour commencer à lui donner gentiment forme. Ensuite, je prends ma vieille brosse à dents spéciale Fimo et je viens donner de la texture à ma crêpe. Donc vous allez voir que je vais répéter des gestes plusieurs fois, mais c'est normal. C'est pour venir petit à petit donner un effet de plus en plus réaliste. Donc ensuite, je viens reprendre mon bol tool et je viens refaire des marques ici et là, un peu partout. Donc à la base, il faut que votre épaisseur de pâte soit assez fine, mais pas trop fine non plus pour ne pas faire de trous. Mais quand même assez fine pour être cohérent, ne pas faire un pancake au lieu d'une crêpe par exemple. Donc je continue, brosse à dents, bol tool. Là je repasse le bol tool sur les côtés. Ensuite je repasse un petit coup de brosse à dents sur les côtés. Puis je viens avec mon aiguille venir faire des trous sur les côtés de la crêpe pour vraiment donner cet effet de crêpe aérée, cuite comme je les aime, vraiment délicieuse, et pour donner bien sûr un côté beaucoup plus réaliste parce que si on fait juste une crêpe aplatie, finalement c'est pas exactement une crêpe. Ensuite, toujours avec mon aiguille, je viens un peu hachurer les côtés. Donc on prend son temps, on n'hésite pas à bien regarder. Ensuite je viens refaire plein de petits trous d'air sur la crêpe. Donc un peu partout, au hasard. Puis je viens repasser un petit coup de brosse à dents. Donc la texture est assez importante dans ce tutoriel. Ensuite je viens repasser encore mon aiguille pour faire des un petit peu plus gros trous. Des plus gros trous sur les côtés. Un petit coup de bol tool où cette fois-ci j'appuie plus légèrement, je n'appuie pas trop. Et ensuite on va passer à la coloration. Donc je prends mes pastels secs, comme d'habitude, et puis je viens passer, comme d'habitude, les couleurs sur la crêpe. Donc en commençant toujours par la couleur la plus claire. Et en allant bien sûr à la couleur la plus foncée. Après pour les crêpes, la coloration c'est vous qui voyez, enfin c'est comme tout à peu près, c'est selon la cuisson qu'on aime évidemment. Et selon l'effet désiré. Ensuite je viens décoller ma crêpe qui est bien collée. Et voilà donc ce que ça me donne. Donc je vais en faire une autre cette fois-ci, où je vais un peu plus étirer les côtés pour qu'elle soit un petit peu moins droite que l'autre. Comme si un peu elle avait été faite sur une plaque à crêpes au lieu d'une poêle par exemple. Et je viens refaire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc je vous le repasse en plus rapide car vous avez déjà vu. Ensuite, je vais venir prendre mes crêpes et je vais les plier. Donc vous les pliez en triangle, comme vous le souhaitez. Moi, j'ai décidé de les plier seulement sur la longueur. Donc j'ai pris un petit dotting tool et mon aiguille pour ne pas avoir à trop la toucher et l'abîmer. Donc je vais en faire deux. J'en avais prévu 3, mais bon, finalement, je trouve que 2 dans l'assiette que je vais mettre après, c'est suffisant. Donc ensuite je prends mon assiette et je viens disposer mes crêpes. Donc là j'ai oublié, n'oubliez pas vous de mettre de la Fimo liquide en dessous pour que ça tienne bien après la cuisson. Donc je les dispose et après avec mon bol tool je viens les aplatir légèrement de certains côtés
pour donner toujours un petit peu plus de réalisme sur la disposition. Ensuite, je vais venir faire des petites boules de glace parce que je trouvais ça un petit peu vide. Et les glaces, enfin les crêpes glacées dans ce style-là, ça me fait vraiment penser à Häagen-Dazs. Oui, je suis une gourmande, mais ça, je pense que vous l'avez remarqué. Donc là, j'ai fait une glace exactement comme dans mon tuto précédent, mon tuto des glaces. Donc je vous invite à aller le voir. Et vous verrez exactement comment j'ai fait. C'est un petit peu expliqué mieux. Un petit peu mieux expliqué et un peu moins rapide. Donc ensuite, je viens passer un petit coup de brosse à dents. Et maintenant, je vais un petit peu regarder où j'ai envie de placer ma boule de glace. Donc j'ai voulu la placer sur le côté, donc je mets un petit peu de Fimo liquide et ensuite je vais venir la disposer dessus. Voilà, on appuie un petit peu pour bien qu'elle tienne. Et puis comme elle se sent un petit peu toute seule, on va lui mettre une copine. Donc pour cela, j'ai décidé de faire une boule de glace au chocolat cette fois. Et donc voilà, je vais la mettre à côté. Ensuite, je viens fignoler un petit peu les détails. Et puis, comme elles se sentaient un petit peu toutes seules toutes les deux, j'ai décidé d'ajouter du coulis au chocolat, parce que c'est meilleur. Et donc, je dispose mon coulis. Donc pour cela, je vous invite à aller en barre d'infos. Je vous ai mis une petite explication sur comment faire les coulis et ce genre de choses en général. Ensuite, je finis par des petits points sur le côté pour un peu décorer le côté de l'assiette qui est un petit peu vide. Et voilà. Donc maintenant, je vais venir prendre un petit bol. Et en fait, je vais faire un petit bol de chocolat qui ne sert strictement à rien pour le tuto. Mais en fait, c'est pour ma photo après. Donc voilà. Donc je voulais filmer un peu rapidement pour vous montrer à peu près comment je fais. Donc je mets des restes de Fimo au fond pour ne pas mettre trop de coulis. Et puis ensuite, je viens recouvrir. Et voilà, une fois que c'est passé au four, on va vernir tout ça. Ensuite, c'est terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir mon tutoriel précédent des glaces. Il ne vous suffit que de cliquer sur la photo. Gros bisous, à la prochaine.